Ça fait 6 mois que je dois faire cette vidéo, que je dois vous parler du vélo sur lequel je suis en ce moment, enfin même des 2 vélos produits par la marque qui fabrique ce vélo. Une marque basée sur La Rochelle que j'ai rencontrée donc il y a un peu plus de 6 mois, qui a un concept assez sympathique, qui m'a parlé tout de suite et qui font des trucs juste magnifiques. Cette marque, ça s'appelle Gonel, les ateliers Gonel, dans sa version complète, et ils font des vélos en bois, mais pas en bois brut. En fait, ce sont des vélos plutôt en lamelé collé. Donc ils assemblent différentes pièces de bois, mais aussi de carbone ou de lin pour créer leur cadre de vélo. Et moi, en fait, le lamelé collé, ça m'a tout de suite parlé. Il y a des gens qui pourraient se dire, le bois, ça va être fragile ou je ne sais quoi. Bon, déjà, le bois, on sait que c'est solide, hein, avec, on fait des charpentes, on fait plein de trucs. Et moi, le lamelé collé, ça m'a tout de suite parlé, parce que venant du tir à l'arc, on a du matériel en lamelé collé, notamment les branches d'arc. Et quand on voit ce que ça prend dans la gueule, je peux vous dire que c'est costaud. Même si, d'ailleurs, petite anecdote marrante, le dernier arc que je tire, enfin que je tirais, que j'ai toujours en stock et tout ça, c'est un arc qui est aussi fabriqué à La Rochelle, enfin juste à côté, à Périgny, par une société qui s'appelle UK. Et eux, ils font pas du lamelé collé, ils font un truc en monobloc, en fait un truc moulé, c'est encore une techno différente. Mais bref, tout ça pour dire, le lamelé collé c'est solide, le bois c'est solide, on fait de la charpente, on fait des bateaux. D'ailleurs, les gars qui ont créé Gonel viennent de base du nautisme. On fait aussi des skis, visiblement tous les skis haut de gamme sont faits comme ça, avec des âmes en bois ou ce genre de choses. Et donc là, je roule le modèle route de chez Gonel qui s'appelle l'Alliage, qui est fait en fait en peuplier avec un noyau en Polonia. Alors ça, c'est un arbre, me demandez pas d'où ça vient. Avant de connaître Gonel, je connaissais même pas son existence. Et puis il y a aussi du carbone dans tout ça. Donc il y a des couches qui sont intercalées, voilà, de bois, de carbone et compagnie. Et après, ils ont un gravel qui lui en fait est en frêne, si je dis pas de bêtises, avec le noyau en peuplier et du lin à la place du carbone. Et donc tout ça, en fait, ils ont le bois qui vient du Marais Poitevin ou de Charente, en partie de Normandie pour le lin, il me semble. Et pour le carbone, là le carbone par contre, il n'y a pas de plantation dans la nature, hein. Et si vous voulez voir tout ça, de toute façon, c'est sur leur site internet, je vous mets le lien en description. Et donc ce soir, je teste un petit peu ce vélo, ce alliage que j'ai emprunté juste pour la soirée. En plus là c'est journée d'orage, donc le créneau est pas très très large. J'en suis à 14 bornes. Je ne veux pas forcément faire une très grosse sortie, mais c'est un vélo dont on aura l'occasion de reparler pas mal, parce que je vais vous emmener quand même chez Gonel voir comment c'est fait. Moi j'y étais ce matin, ils étaient en train d'assembler un cadre comme ça, un alliage, un cadre qu'on reverra d'ailleurs prochainement, avec lequel sans doute je pourrais rouler un peu plus et vous parler un peu plus de ce vélo sur du long terme. Et c'est très très intéressant de voir comment c'est fait. Franchement, c'est pas comme un cadre en acier qu'on va souder par exemple, ou un cadre en carbone juste qu'on va mouler. Là, il y a tout un procédé, il y a plein d'étapes assez longues, enfin du moins c'est assez long entre chaque étape aussi. Faut attendre, c'est hyper intéressant. Donc ça aura le coup d'aller voir ça. Et puis autrement, là, au niveau roulage, ce vélo, c'est assez intéressant. Comme je vous dis, j'ai pas encore beaucoup roulé avec, mais on sent comme une certaine légèreté. Et attendez, je revisse ma caméra, c'est en train de se barrer comme la route n'est pas bien propre. Bref, donc on sent une sorte de légèreté. C'est très sympathique. Alors que c'est pas forcément le vélo le plus léger du monde. Ils ont mis des exemples de configs sur leur site où on a des vélos entre 8 et 9 kg je crois. Après tout dépend bien sûr des composants qu'on va mettre et tout ça. Mais à rouler c'est vraiment plaisant, on sent que ça absorbe bien les vibrations. Et ouais, il y a une sorte de légèreté. Je sais pas comment dire, c'est assez smooth aussi. C'est l'impression de glisser un peu. Enfin, c'est vraiment agréable. Et c'est des vélos notamment qui ont été pensés pour la longue distance. Et donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir aller les tester prochainement, voir ce que ça donne. C'est des vélos d'ailleurs pour tester la résistance et tout, parce que encore une fois des gens pourraient dire que le bois c'est fragile. Quand tu es déjà emmené sur différents événements, et notamment cette année sur le Paris-Roubaix Challenge, où j'étais aussi avec mon Richet, il y a un gars qui l'a pris sur les pavés, et il n'y a pas eu de souci, le vélo a totalement bien survécu. Là je roule une pré-série, je vais vous le montrer juste après. Sur la version finale il y a encore quelques petits changements, mais vous allez voir, c'est une œuvre d'art. Je vous ai déjà mis des images dans cette vidéo un petit peu
Mais c'est vraiment magnifique. Tout juste quelques kilomètres plus tard, nous voici avec le alliage que j'ai posé un petit peu comme j'ai pu, donc je vais pas trop m'écarter parce que vous voyez les gros nuages là-bas, ça pue l'orage qui arrive, j'ai peur qu'il y ait du vent, que ça tombe et que je leur ramène un vélo éclaté. Déjà je vois que j'ai tout sali. Enfin bon bref, voilà, moi je trouve ça magnifique. Alors ce sera sans doute pas au goût de tout le monde, mais enfin franchement il y a un taf de dingue. Enfin c'est une fabrication quand même assez artisanale, hein. Ce matin je les ai vus poncer les trucs à la main, tout plaster à la main. Enfin c'est découpé en commande numérique et à la main. Enfin je trouve ça génial. Alors je vais vous mettre ce petit filtre, hop, pour qu'on voit ça d'un petit peu plus près. Voilà. Donc en fait, je vous disais, c'est en peuplier. Donc en peuplier, on a beaucoup l'extérieur avec ici du carbone. Donc en fait, le bois, c'est fait pour apporter l'absorption des vibrations et tout ça, le carbone pour rigidifier le tout. Et puis on a le noyau, donc tout ce qu'on voit au milieu, là c'est le Polonia. On peut voir ici qu'ils font la petite gravure Gonelle là qui est jolie, donc alliage 001, La Rochelle, France 2024. Enfin voilà, moi je trouve ça splendide. Donc après, il y a une petite teinte. Donc là sur la pré-série, ils m'ont dit qu'ils l'avaient fait en deux fois, c'est pour ça que c'est un peu plus sombre en bas. Et puis toutes les pièces tiennent ensemble aussi avec un liant, une résine type époxy, hein, pour assembler le tout, aussi pour rendre le bois très résistant à l'humidité et toutes ces choses-là. Enfin franchement, le truc, je trouve ça très très beau. Ils ont créé des pièces comme ça en bas là pour faire la patte de dérailleur, pour installer le frein de l'autre côté. Enfin, il y a plein de petits détails. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est une pré-série, hein, donc il y a encore des petites choses qui changent sur la version définitive. Mais c'est vraiment très très chouette. Moi j'aime beaucoup. J'arrête pas de le dire, mais c'est, je trouve ça beau. Voilà, c'est beau, c'est un beau travail. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais c'est très très chouette. Et après, donc au niveau du matos dessus, donc là c'est du boîtier T47 si je ne me trompe pas. À l'avant, c'est une fourche en carbone. Donc là, c'est une GRT. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas exactement ce qui sera sur le modèle définitif. Ici, bah, ils ont mis du Ritchey en fait pour la potence et le capot de direction. Ça permet de faire un truc intégré. C'est ce que moi j'avais pas utilisé en fait sur les vélos Yoléo que j'avais monté. J'avais mis la version sans le cache qui revient sous la potence. Et du coup, c'est vrai que là c'est très propre, c'est très chouette. Comme ça fait un truc intégré. Ça passe à l'intérieur. Bon, là c'est un monoplateau, donc il n'y a pas de quoi mettre le dérailleur à l'avant, mais ça peut se faire. On a hop une gaine qui ressort là, la durite. Là c'est un groupe GRX du coup. Tige de selle Ritchey, la selle c'est une selle Italia. Enfin bon, tout ça après c'est configurable en fait. C'est vraiment des vélos faits à la demande au niveau de la config. Ils peuvent proposer des trucs préfaits, mais après bah, vous demandez ce que vous voulez un petit peu au niveau des composants. Enfin c'est beau, moi j'aime beaucoup. Voilà. Ah si, il y a un petit truc que vous avez déjà remarqué quand même. Les pédales plates et donc du coup mes belles baskets jaune fluo. En fait, tout à l'heure, quand j'ai préparé un petit peu le vélo avant de partir, j'ai pas réussi à démonter la pédale de gauche, donc j'ai pas pu mettre mes pédales auto, donc j'ai fait l'essai en pédale plate, mais j'ai hâte de pouvoir le réessayer avec mes pédales auto, de faire des sorties un peu plus longues avec et tout ça. Franchement, au-delà du fait que ce soit beau, bah, je trouve ça agréable à rouler. Je vous disais qu'ils ont fait des courses avec, je ne sais même plus si je vous ai dit ce qu'ils ont fait d'autre que le Paris-Roubaix. Il y a eu de fait notamment le Paris-Brest-Paris, je crois que c'était vraiment la première sortie là, pour le modèle alliage, le modèle route. Enfin, voilà, moi ça me plaît beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, bah, il y aura d'autres choses à venir là-dessus. Je pense bien que ça vaut le coup de montrer un petit peu comment c'est fait, pourquoi c'est fait, par qui c'est fait. Parce que enfin, moi ça me plaît, les trucs un petit peu artisanaux comme ça. Et puis surtout un peu innovant. Ça change. Il y a d'autres boîtes qui font des vélos en bois, mais je suis pas sûr qu'ils les fassent en lamelé collé comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc qui est sympa. Et bah, là, j'ai pas mal discuté avec eux ce matin. Et il y a plein de petites choses à découvrir. C'est vraiment très très intéressant. Et j'ai oublié de vous dire, c'est super agréable à toucher. Il y a un truc différent qu'avec un métal ou un carbone. Là, je sais pas, c'est doux, ça fait moins froid et inerte, moins mort en fait. C'est vraiment autre chose.